Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un suivi de la discussion qu'on avait eue la dernière fois sur la conversation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa femme Aïcha radiallahu anha, où il lui disait, je sais lorsque tu es contente de moi et lorsque tu es fâchée contre moi. Donc ils sont en train de causer entre eux. Après elle lui dit, comment tu sais ça? Et il lui dit, lorsque tu es contente de moi, tu dis la wa rabbu Muhammad, non, par le Seigneur de Muhammad. Et quand tu es fâché contre moi, tu dis la wa rabbu Ibrahim, non, par le Seigneur de Ibrahim. Après, elle dit oui, wallah ya Rasulallah. Elle confirme que ce qu'il a dit, c'est vrai. Alayhi salatu wassalam. Après, elle lui dit, mais je ne laisse que ton nom. Donc, l'amour que j'ai pour toi, il est toujours bien dans mon cœur, même quand je suis fâchée contre toi. Je t'aime toujours, l'amour est toujours là. C'est juste que je dis non par le Seigneur de Ibrahim, je laisse ton nom. Et donc, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente la grandeur de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et donc on voit ici dans cette discussion une conversation sympathique et vraiment beaucoup d'amour dans cette discussion-là et beaucoup de gens, ils sont en train de passer du bon temps ensemble. Et donc c'est une leçon pour les frères. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné une grande position dans la société, lorsque vous arrivez à la maison, vous êtes avec votre épouse ou vos épouses, rappelez-vous que vous devrez être quelqu'un de normal. Quelqu'un qui ne veut pas aussi dans la maison être pris à un certain niveau, soyez quelqu'un de normal dans la maison, quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'agréable. Voilà. Et donc il y a ça, c'est une grande leçon. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit que nous avons dans notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana, le meilleur modèle. Pour quiconque croit en Allah et au jour dernier et quiconque se rappelle beaucoup d'Allah, nous avons dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur modèle. Donc on voit que dans chaque domaine de notre vie, nous avons des exemples à suivre, nous avons une voie qui est déjà tracée, qui nous mène vers quelque chose qui va réussir dans cette vie et dans l'autre. Et donc autre chose aussi qui est très importante, c'est l'importance de ne pas négliger sa femme. Souvent les frères, lorsqu'ils donnent de l'argent, ils pensent que ça y est, ils ont joué leur rôle. Il faut aussi venir passer du temps avec votre épouse, il faut parler avec elle, il ne faut pas refuser de lui donner votre temps. Donc le fait de juste donner de l'argent et puis lui dire voilà, va te débrouiller avec ça, sois contente de ça, ça ne suffit pas. Il faut le companionship, il faut être quelqu'un qui est compagnon à l'autre. Il faut passer du temps ensemble, il faut avoir des conversations comme ça, sympathiques, relax, pas crispées. Donc c'est quelque chose également qui nourrit le couple, qui nourrit le mariage, qui nourrit la famille. Donc n'oubliez pas que lorsque vous êtes à la maison également, il ne s'agit pas juste d'être physiquement présent, il faut aussi ne pas être sur les écrans. Souvent, le mari, tout comme la femme, chacun est à la maison physiquement, mais chacun est sur son écran. Ça veut dire que vous êtes à la maison, mais vous n'êtes pas à la maison, parce que vous êtes avec des gens très loin de la maison, en train de discuter avec eux, toujours sur les réseaux sociaux, et vous ne vous occupez même pas de votre épouse, vous n'avez même pas de conversation, même sur la table à manger, ou bien autour du repas, chacun est à la tête et les yeux dans un écran. Donc lorsque vous êtes à la maison, éteignez les téléphones, prenez le temps de regarder votre épouse, de causer avec elle, de lui poser des questions, de faire des marches avec elle, vous seul, sans quelqu'un, sans les enfants, tout seul. Faites des voyages, des week-ends ensemble, tout seul, sans quelqu'un d'autre. Et donc ça également, c'est un grand exemple que nous avons eu, du temps qu'il faudrait passer avec son épouse, de ne pas mettre toujours le matériel devant et penser que la vie c'est du matériel, également la vie c'est le fait de s'occuper de d'autres. Il y a beaucoup de sœurs qui se sentent très délaissées par leur mari, et ça c'est une fitna, parce que lorsque votre femme elle se sent délaissée, même si vous lui donnez de l'argent, si au fond elle se sent délaissée, vous ne lui accordez pas votre attention, vous ne l'appréciez pas, vous la critiquez tout le temps, après, c'est des fitnas, parce qu'après, comme on dit souvent, lorsque la personne se sent petite, elle va toujours chercher un endroit où on l'a grandi. Et donc, faites que lorsque votre épouse elle est avec vous, elle se sent grandie, elle se sent spéciale. Voilà. Et on dit aussi souvent que les gens, ils regardent à côté, ils disent que l'herbe est toujours verte ailleurs. Mais non, l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs, l'herbe, elle est verte où tu l'arroses. Donc, ne pense pas que le couple des autres marche et que toi, ton couple ne marche pas. Est-ce que tu as arrosé ton herbe? Est-ce que tu t'es occupé de ta maison? Donc souvent, on regarde à distance la vie des autres, on pense qu'ils ont une meilleure vie. Ce n'est pas vrai. C'est vous-même ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Il faut arroser ça. Il faut vous occuper de ça. Il faut essayer d'en faire une très belle plante, une très belle fleur. Donc en tout cas,
c'est un rappel pour les frères de savoir premièrement que l'exemple à suivre, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple dans tous les domaines de notre vie. Et deuxièmement, de ne pas négliger vos épouses, de prendre le temps de causer avec elles. Et également, il n'a pas dit à sa femme, mais tu sais qui je suis, comment tu te fâches contre moi et tout. Ça montre vraiment l'humanité de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre également la sincérité, ça montre que ce sont des personnes auxquelles on peut s'identifier. Aïcha radiallahu anha, vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce hadith et Inch'Allah, on va encore partager d'autres exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir avoir un vrai exemple, parce que dans cette vie-là, on n'a pas d'exemple à suivre si ce n'est les exemples parfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, nous a révélés. Voilà. En tout cas, n'oublions pas que cette vie, cette dunya, quelle que soit la beauté, quelles que soient les lumières, quels que soient tous les compliments qu'on reçoit, à la fin, on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, on va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et demandons-nous toujours est-ce qu'Allah il est content de nous. Dans toutes nos relations, dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, essayons au maximum, on n'est pas parfait, mais essayons au maximum de nous demander est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est content de moi, mon Créateur. Voilà. En tout cas, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.